on va également en profiter pour aller saluer Ronan Frey, notre homme de terrain. Ronan, bonsoir, on parlait de cette ambiance. On sait que ce stade est en rénovation en vue de l'Euro 2016. L'ambiance est tout à fait exceptionnelle pour cette première sortie de l'AS Saint-Etienne version 2013-2014. Effectivement, messieurs, bonsoir. Énorme ambiance pour SIC. Minute de jeu, signé de l'incontournable Brandao qui a inscrit son 20e but en Coupe d'Europe. Oui, c'est le match. Saint-Etienne fait exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire bien engager ce match dans la conquête offensive. Regarde, on voit cette très belle transversale, vraiment. Regarde cette prise de balle immédiatement. Il provoque tout de suite. Et là, il centre avec un peu de réussite et Brandao et finalement qui se montre très efficace. C'est super. Et toute la qualité de Franck Tabanou qui vient déjà s'exprimer ici au stade Geoffroy Guichard sous ces nouvelles couleurs de l'AS Saint-Etienne. Lui qui avait inscrit 4 buts. C'est de reprendre, regardez une touche. Brandao qui est laissé tout seul là et tout de suite il voit Cohen qui est tout seul. Très belle remise sans regarder parce qu'il savait déjà qu'il était à cette position. Il ne se pose pas de questions. Il ferme un peu les yeux mais en tout cas cette tête est cadrée. Et il vient fêter dignement Renaud Cohen, sa toute première apparition en Coupe d'Europe par une réalisation. Immédiatement, on a vu le petit signe. Ça donne des parties quand même relativement engagées. Et attention, on va arrêter. Pourquoi pas du côté des Moldaves. C'est frappé fort devant le but de Stéphane Ruffier. Ça va finalement passer devant tout le monde. Gardien de l'AS Monaco. On regarde ce coup franc qui est assez bien tiré. Et c'est peut-être par ce genre. Très compliqué, comme le disait très justement Ronan, pour le jeune latéral gauche du FC Milzami. Ouais. Je disais juste avant que ce trophée, ce ballon qui sait, on va revoir, c'est dans l'image, son pied droit, est dommage qu'il lève avec Arthur Patras et son pied gauche. La concentration de Stéphane Ruffier, c'est parti pour Patras et ça va passer nettement à côté des buts de Stéphane Ruffier. Oui, on l'a fait venir pour ça. Là, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont cette faculté-là à provoquer, mais surtout à gagner la plupart des duels. Belle efficacité. C'est bien frappé, c'était vers Bayal. Getty dans le couloir droit, il est passé. Il tente de passer entre Brison et Tabanou. Getty, et le bon retour de Franck Tabanou, même s'il ne pourra éviter un corner en faveur du FC. C'est un joueur qui est quand même assez vif. Hein. On l'a pas vu en première période. Il a montré sa vivacité. Georgi Andronic se charger de ce corner, c'est bien frappé. Attention aux accrochages dans la surface de réparation. Et un combat qui ne peut que Guichard, mais il faut saluer aussi le club stéphanois. On en reparlera après cette action avec Patras sur son pied gauche. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Guillaume qui va enchaîner. L'arrêt de Stéphane Ruffier. Oui. Oh, qu'il est important. On voit c'est une 2 qui a essayé. C'est le faute de Loïc Perrin. Près du but et donne lieu à un coup franc qui peut être dangereux. Attention à ce pied gauche de Patras. Et regarde devant le but de Stéphane Ruffier. Jeu signalé à l'encontre du capitaine de cette formation moldave. Denis Rasoulov. Et ce sera rouge pour le capitaine et latéral droit du FC Milzami. Oui, mais bien sûr, il se plaint, mais bien sûr que c'est un carton. Un petit peu plus nombreux. Allez, voilà l'image. Ils ne sont pas très enthousiastes non plus. En pivot, la frappe de Brandao et l'arrêt en deux temps de Banti. C'est bien, c'est pas facile. Que c'est bien fait encore une fois ce U2. Se sent tout de suite Brandao au point de fixation, contrôle et à l'issue de ce corner, il fera le changement. Et toujours Abouma qui a traversé le terrain pour se charger de ce corner bien frappé au point et Boto. Cette fois-ci ça passe devant tout le monde. Brandao, l'enchaînement. Oh, c'était cadré. Ça prenait les chemins du petit filet intérieur. Bel enchaînement ne se termine pas au fond des filets. Il va encore patienter Jérémy Clément. Et c'est Guy qui marque. Et la tête de Bayal, encore une fois sauvé sur sa ligne. Le ball avec la tête de Brandao. Et ça fait 3-0 en faveur de l'AS Saint-Etienne, le doublé pour Brandao. Oh, la qualification, regardez.
Le Moine qui est tout seul, mais qui voit Brandao, qui a le ton, qui a encore la force pour prendre l'appui sur ses jambes, l'impulsion et frappe ce coup de tête. Il a vraiment encore là, ça demande une force abdominale pour aller, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'élan. Le Moine qui est tout seul et Brandao qui fait cet appel dans le dos de la défense. Et quel super timing, hein, quel beau timing. Important, c'est de haut niveau à faire. Stéphane Ruquier, c'est maintenant. Surtout que ce ne soit pas cadré. Allez, ce sera le pied droit de Guillaume. C'est bien frappé. Oh, l'arrêt sur sa ligne. L'arrêt réflexe exceptionnel. Signé Stéphane Ruquier. Et aucun joueur moldave est parvenu à reprendre ce ballon. Ah, il est présent. On en restera là. Entrée en lice parfaitement négociée et maîtrisée par les Stéphanois qui s'imposent 3-0 grâce